Bonjour, c'est Julie. Désolée, ça fait quelques jours, mais je suis partie à Nice, mais aussi également, j'ai du mal avec cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vous explique. Lors de la première vidéo que j'ai faite concernant un contexte difficile, style la file d'attente, attendre à la caisse dans un supermarché, on m'avait dit dans les commentaires, j'ai pas trop compris cette histoire de protocole. Donc, je voulais protocole pour gérer l'expérience difficile. Donc, je voulais revenir dessus, mais je me suis rendu compte que c'est pas évident. Parce que ce protocole, en fait, l'idée, c'est que travailler ensemble avec un client en individuel. Donc, en fait, on travaille tous les éléments clés du protocole. On travaille ça, et beaucoup, bien avant que ce protocole puisse se mettre en place. Donc, je pense que c'est ça. Vous donner le protocole comme ça, vous allez rien comprendre, en fait. Donc, je vais essayer de faire brièvement, mais ça va être difficile. Mais en fait, tous les éléments de ce protocole, on aurait bien travaillé avant. Et après chaque séance, la personne a un enregistrement de la séance et on est censé pratiquer à répétition parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne. S'il veut apprendre quelque chose, reprogrammer quelque chose, il a besoin de faire ça à répétition. Sinon, c'est pas possible, malheureusement. Donc, avant de pouvoir mettre en place un protocole, par exemple, et je ne sais même pas si j'aime ce mot, mais enfin bref, on a bien travaillé tous les éléments nécessaires. Donc, je vous explique, et j'espère de ne pas, je ne vais pas en oublier. Donc, on aura déjà bien travaillé la défocalisation, une capacité de se concentrer. Donc, cette idée que c'est comme si je prenais une télécommande et je dirige mon attention là où je veux. Ça, on le travaille en sophologie. Enfin, le travail, ça fait partie de la sophologie. Donc, défocalisation et concentration. On travaille un réflexe de détente. Donc, tout de suite, je baisse les épaules. Le relâchement musculaire. Donc, ça, c'est un entraînement. Tout se fait dans l'instant présent. Donc ça, c'est vraiment une idée clé de la sophologie. On vit les sensations, on vit les émotions et tout ça dans l'instant présent. Donc ça aussi, et ça fait partie de la sophologie. Donc défocalisation, concentration, réflexe de détente, je baisse les épaules, relâchement musculaire, souvent accompagné d'une expiration allongée. Donc, la respiration aussi, je vais mettre là, qui compte pas beaucoup. Donc, la personne va comprendre comment ça marche, le système nerveux autonome, comment on peut prendre le contrôle, enfin, comment on peut maîtriser un petit peu la respiration afin de réguler ce système nerveux. Tout ce qui est ancrage et proprioception, donc vraiment cette sensation de toucher et de contact, genre les pieds qui s'enfoncent dans le sol, tout ça, on aura bien l'intégré, bien vécu en séance. Donc, qu'est-ce que j'ai là déjà? J'ai défocalisation, concentration. J'ai tout de suite le réflexe de détente, je baisse les épaules. Pour moi, personnellement, c'est super important. Parce que si on est comme ça, tout de suite, message envoyé au cerveau, menace, danger. Donc, je baisse les épaules. Un réflexe de détente. Donc, en fait, non, je vais continuer. Donc, défocalisation, concentration. Réflexe de détente. L'instant présent, c'est pas vraiment une étape, mais tout ça, c'est très important. Donc, on va oublier un petit peu l'instant présent. Défocalisation. Défocalisation.
réflexe de détente, ancrage et proprioception, respiration. Et puis, lors d'une séance en sophrologie, pour les vertiges et pour beaucoup d'autres choses, on peut par exemple faire une visualisation d'un lieu de sécurité. Donc, la sophrologue vous guide, par exemple, et quand vous arrivez, donc avec les yeux fermés et tout ce qui va avec, et quand vous arrivez au pic de cet état émotionnel, je suis en sécurité, je me sens vraiment en sécurité, on peut associer un geste. Donc, là, c'est pour ça que c'est important. Donc, on a la séance, on a l'enregistrement, la répétition. Et petit à petit, le cerveau commence à associer donc, cet état émotionnel à un geste. Et moi, d'habitude, c'est n'importe quel geste. Mais là, je me dis, pourquoi pas le geste de la main de la dernière ou avant-dernière vidéo. Et ça me fait un rappel. Parce que là, si vous vous rappelez de ça, il faut regarder les autres vidéos. Hein. Si ça représente le cerveau émotionnel qui part dans un état de réaction, et bien là, ce que je fais en fait avec ce protocole, je me sers des outils d'autorégulation. Donc, je me dis, et ça c'est super important, là, j'ai envie d'envoyer un micro-message de sécurité vers le cerveau. Même si c'est tout petit, donc ça peut être ce réflexe de détente, ça peut être un ancrage, donc je dirige mon attention vers les pieds, enfin, voilà, je peux bouger, je peux même taper les pieds, enfin, ça, c'est important. Ça peut être la respiration, donc une expiration allongée, pas allongée, mais une longue expiration. Mais aussi, et ça aussi j'aurais travaillé avec le ou la sophrologue, j'aurais consciemment choisi des pensées. Et là, par exemple, pour moi, ce sont vraiment des choses comme j'ai envie que cette situation-là, dans la file d'attente, soit différente que les expériences précédentes. Sinon, ça va toujours continuer pareil. Le cerveau a fait cette association contextuelle. Donc là, je me dis, avec le ou la sophrologue, on aurait pu choisir 4, pourquoi pas, pensées conscientes. J'ai envie que cette expérience soit différente. J'ai envie, je veux envoyer un tout petit message de sécurité vers le cerveau, que ça soit vraiment un réflexe de détente, une petite expiration, une longue expiration, enfin voilà. Ça, j'aurais bien travaillé avec le sophrologue. Et la dernière partie, c'est, il y a une séance qui s'appelle les 5 sens, où on apprend un petit peu à passer. Ça fait beaucoup d'infos hein, dans cette vidéo. On peut même décortiquer chaque élément. Je vais peut-être faire comme ça. Donc, la séance des 5 sens. Donc, on apprend à passer en mode réceptif. Donc, ça implique une concentration également, mais j'ouvre mes oreilles, je me concentre sur ce que je vois, la sensation de toucher également. Donc, c'est vraiment en mode réceptif. Et c'est une séance qui s'appelle les 5 sens, que j'adore aussi. Et donc, ça, c'est la dernière partie parce que une fois qu'on a mis en pratique les autres éléments, à un moment donné, on va passer en mode réceptif. Il y a une technique très connue, que je pense que j'en avais déjà parlé. Donc, je peux choisir 5 choses dans mon environnement que je vois en me concentrant sur les couleurs, les formes et tout le reste. Donc, après, je passe donc à 4. Ça peut être 4 sensations de contact, de toucher, même, enfin, le geste, hein, le contact du pouce, tout ça. Je vais écouter. Est-ce qu'il y a des bruits
proches, lointains, 3 bruits différents. J'ouvre le nez, je hume, voilà, des odeurs dans la salle. Et puis, est-ce que j'ai un goût à la bouche? Je peux même sortir un petit bonbon de la poche. Ça me donnera un goût. Donc, je suis à 10 minutes, c'est hyper lent. Alors, la question protocole, en fait, ce que je fais, c'est qu'avec tous ces éléments, je les associe à des numéros. Donc, ça va être, par exemple, 4 défocalisations accompagnées d'un réflexe de détente. 3, je passe à l'ancrage. 2, je me concentre sur la respiration. 1, mon geste. Je reste comme ça, je laisse faire, j'évite toute lutte contre les symptômes, ça va les amplifier. Et quand je me sens, voilà, on n'oublie pas les pensées, donc le geste, les pensées, j'ai envie que, on peut même mettre les pensées au début, et c'est bien d'ailleurs, donc peut-être réflexe de détente, et là je mettrai les pensées aussi. Mais le fait d'activer mon geste, ça va me rappeler des pensées, si je ne les ai pas intégrées au début. Donc, j'ai envie que cette expérience soit différente. J'ai vraiment envie là, sur l'instant présent, d'envoyer un micro-message de sécurité vers mon cerveau. Et après, donc, pourquoi pas 0, je passe en mode réceptif. Et c'est un peu l'inverse, 4, 3, enfin 5, 4, 3, 2, 1, avec les sens. Donc, je ne sais pas si ça a été plus clair, je suis à 12 minutes. S'il vous plaît, posez les questions sur le protocole, comme ça je pourrai faire d'autres vidéos dessus. Allez, bon week-end. Au revoir.